Bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc maintenant aborder les thèmes 20, l'expression de la manière, les moyens et l'instrument. Très similaire au thème 19, donc avec une introduction, les compléments circonstanciels et puis les deux choses ou trois que l'on va expliquer dans ce sujet, c'est-à-dire la manière et puis les moyens et l'instrument de l'autre côté, finalement aussi une conclusion. Donc, comme toujours, une citation, le petit paragraphe où l'on va expliquer les passages de la grammaire traditionnelle à l'enseignance de la compétence de communication et finalement une introduction au sujet. Ici, j'ai rajouté la définition de la compétence de communication par rapport au CSRL, c'est-à-dire la maîtrise des sous-compétences linguistiques, discursives et socioculturelles. Ceci dit, nous allons donc, comme dans le thème 19, aborder qu'est-ce que le complément circonstanciel. Évidemment, c'est le complément qui décrit les circonstances dans lesquelles se déroule l'action décrite par les verbes. Et il y a des différents types comme des buts, des causes, des conséquences, des manières, des moyens, d'instruments, des comparaisons, des lieux et des temps. Il est mobile, donc il peut être en tête dans ce que l'on appelle la thématisation. Enfin, comme un ajustement et au centre de la phrase, au milieu de la phrase en tant qu'équilibre, c'est-à-dire pour donner de l'équilibre à la phrase. Et évidemment, comme il décrit les circonstances dans lesquelles l'action se déroule, il peut être supprimé car il n'est pas nécessaire. Il répond normalement dans la manière, c'est la chose qui répond normalement à comment. Et il y a sept marques formelles. D'abord, l'adjectif, comme il est cuit, il est comment, il est cuit. Avec ou sans plus un nom ou un groupe nominal, comme avec peur, sans peur, avec amour. Je l'ai fait avec amour. Comment tu l'as fait? Avec amour. Sans plus verbe à l'infinitif, sans respecter, c'est-à-dire il m'a parlé sans respecter. Voilà, donc comment est-ce qu'il m'a parlé sans respecter. Euh, les gérondifs, il a répondu en se trompant, en ayant tort, c'est-à-dire comment il a répondu en se trompant, puis avec une proposition participielle, les cœurs brisés, il est venu pleureux. C'est-à-dire comment est-ce qu'il est venu? Il est venu le cœur brisé avec un adverbe, comme par exemple rapidement. Il est venu comment? Il est venu rapidement. C'est donc la formation avec ment. On prend l'adjectif féminin, on ajoute ment. Il faut rappeler que les adjectifs qui finissent en ENT ou en ANT se prononcent différemment et ce serait par exemple prudemment ou encore euh, éloquemment ou etc. Donc voilà. Et puis il y a aussi des exceptions à cette formation d'adverbe avec moi. C'est quand on ne prend pas l'adjectif féminin, c'est par exemple quand on dit gentiment, on n'émeut pas le double L et le E du féminin, mais on enlève ailleurs toutes les ailes ou tous les ailes et on dit gentiment ou poliment, voilà. Ceci dit, nous partons dernièrement à la proposition adverbiale. C'est ce qui va nous entraîner un peu plus de problèmes car il y a des grammaticiens, des linguistiques qui ne se mettent pas d'accord. D'ailleurs, on peut dire que c'est de telle manière, de sorte ou de telle façon que plus indicatif pour donner un complément potentiel des conséquences, mais quand on utilise les subjonctifs, c'est pour exprimer les buts. D'ailleurs, de telle manière ou sorte ou façon à ce que le subjonctif exprime le but. Même si cela a été conseillé par l'Académie française, cela reste quand même utilisé dans le langage, surtout oral. Comme ainsi que, des mêmes que, plus indicatif, indique la comparaison. Et comme prévu, comme désuste ou au fur et à mesure que, plus indicatif, c'est quand il y a une omission du verbe. Par exemple, comme il était prévu. C'est là, c'est passé comme il était prévu. On dit d'ailleurs comme prévu. Et voilà, donc on a cette omission du verbe. Et on a aussi un petit peu de problème avec sans que, le subjonctif, car il y a des gens qui disent c'est la manière, ou il y a des autres grammaticiens qui disent que non, que ça exprime en fait une conséquence non réalisée. Par exemple, je dis euh, je lui ai brisé le cœur sans qu'il pleure. C'est une conséquence non réalisée car il n'a pas pleuré. Ou c'est aussi une manière, comment est-ce que je l'ai fait sans qu'il pleure. Voilà. Et dans la littérature, on utilise que ne.
Il est un aimant des plantes qu'il ne vous dise pas les noms de toutes les plantes en latin sans qu'il ne vous dise pas. Donc voilà. Et les moyens et les instruments, on le met ensemble, car on pourrait dire les moyens comme les moyens de transport, par exemple, ou comme les médias aussi, ce sont des moyens, et les instruments, c'est par exemple avec une clé. Mais si on les étudie, on voit que dans la plupart des grammaires, on les trouve ensemble. C'est pourquoi nous allons donc aussi hum, les regrouper ensemble. Par exemple, quand on dit un nom ou un groupe nominal, on a avec préposition ou avec préposition ou avec locution prépositive. C'est-à-dire, on peut dire il est venu à vélo, il est venu à pied, il est venu ou il a fait ça de tout son cœur, ou il a fait ça ou il est venu en moto, en voiture, pardon, en avion, en bus. Il est venu par train ou en train, ou il a fait avec une clé. Il a ouvert la porte avec une clé. On peut aussi trouver une locution prépositive comme à l'aide de, ou par l'entremise de, ou par l'entretien de. Quand on a à l'aide de, par exemple, c'est normalement car on parle d'une chose, d'un objet. Et alors que par l'entremise de ou par l'entretien de, normalement, ça va introduire une personne. Les adverbes de locution et locution adverbiale seraient par exemple ainsi, de cette façon ou par là, pour exprimer les moyens ou l'instrument. Euh, et on a aussi les gérondifs ou à plus infinitif. Euh, Voilà, c'est tout. C'est un thème très court. Je pense que je n'oublie rien. Et on a finalement la conclusion que c'est la même que dans le thème 19 où l'on va parler de la complexité qui est née en 1635 lors de la création de l'Académie française par Richelieu, qui a essayé d'éviter enfin, d'éviter les propagements plutôt, pardon, des dialectes. Et c'est pour ça qu'il a rendu un peu plus spécial, un peu plus difficile en y ajoutant beaucoup de normes. On peut aussi parler du rôle de la grammaire en cours, car on doit enseigner la grammaire, mais aujourd'hui, on peut l'enseigner de manière ludique ou gamifiée. Et il faut aussi relier ça avec les curriculums et les savoirs des bases. Voilà donc pour ce sujet. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un j'aime au cas où vous aimez bien. On se voit la semaine prochaine. À tous. Au revoir.